Ça fait beaucoup de têtes de vis pour une seule et même fonction, non? Si vous ne savez jamais quelle vis choisir, Torx, toujours Torx. Eh bien c'est normal et vous n'êtes pas seul et je vais vous raconter l'histoire de la visserie. Et détrompez-vous, c'est passionnant. Le principe même de vis, ça existe depuis l'Antiquité. Vous avez par exemple la vis d'Archimède qui servait pour pomper l'eau ou encore les pressoirs à vin. Mais pendant des siècles, l'utiliser pour fixer deux objets ensemble, c'était un véritable luxe. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, chaque vis était limée à la main par un forgeron. Résultat, chaque vis était unique et allait dans un seul trou bien précis. Si vous deviez démonter une armure ou un meuble, chaque vis devait être numérotée pour ne pas les mélanger. Arrive évidemment la révolution industrielle. Les vis commencent à être produites en série et le dessin le plus simple à usiner, une tête plate avec une fente au milieu, la fameuse vis à tête plate. Ce design, il est idéal pour un menuisier qui utilise un tournevis à main. Comme vous le savez, entre 1920 et 1930, c'est la révolution industrielle automobile. Ford, General Motors, tout ça, ça explose. On est sur de l'optimisation, le fameux Fordisme, et on veut que les voitures soient construites rapidement et à la chaîne. Pour monter les voitures le plus rapidement possible, on investit dans les visseuses pneumatiques. Et est-ce que vous sentez le problème venir? Vous avez une vis tête plate et un outil extrêmement puissant. Et puis vous devez aller vite. Alors, vous dérapez, ou vous serrez trop fort, et vous rayez ou vous abîmez les carrosseries toutes neuves. Ainsi, vous ralentissez la chaîne de production et vous faites perdre de l'argent à l'entreprise. Et perdre de l'argent, les entreprises n'aiment pas trop ça. Alors, un mécanicien du nom de John Thomson invente en 1932 une vis en forme de croix. Évidemment, un homme d'affaires, Henry Phillips, rachète le brevet et il va vendre ça à General Motors qui va fabriquer des Cadillacs équipés de vis cruciformes. L'outil tombe naturellement au milieu de la croix. Mais ça ne résout pas le problème de la puissance mise par la visseuse. Alors il faut envisager un système mécanique et plutôt que le mettre sur les visseuses, on va le mettre directement sur la vis. Ce qu'on appelle le came out. Les parois de la croix sont en pente. Ainsi, dès que vous allez serrer à fond, la vis va éjecter naturellement l'outil. Fini d'arracher la matière quand on visse. En 1950-60, l'outillage évolue. On invente ce qui s'appelle le limiteur de coupe. C'est ce petit clac-clac que vous entendez sur une visseuse quand c'est bien serré. Donc, le came-out de la vis cruciforme est complètement obsolète. Et c'est même pire que ça. La vis cruciforme pouvant être achetée par des particuliers pas forcément équipés de bon matériel, eh bien, on a tendance à bousiller les têtes en voulant serrer à la main. Il faut donc moderniser cette vis, et c'est là que l'entreprise Camcar Textron entre en jeu. Leur objectif, 0% d'éjection, 100% de transmission de force. Ils inventent donc la vis Torx, la fameuse vis en forme d'étoile à 6 branches. Les pans de cette vis sont droits et quand vous tournez, la force est transmise parfaitement. Si vous glissez en vissant une vis Torx, c'est que vous êtes vraiment plus mauvais en bricolage que moi. Le problème, c'est que la vis cruciforme, elle a le monopole du marché. Obsolète, certes, mais dominante. Vous imaginez le coût de tout changer pour passer à la vis Torx? Alors des marques un peu malignes comme Apple décident de l'utiliser massivement pour des raisons aussi de sécurité. Et oui, vu qu'elle n'est pas répandue, personne n'a le matos pour visser et dévisser, on est un peu tranquille. Et aujourd'hui, eh bien, la vis cruciforme, elle est toujours obsolète. Elle était très bien dans une chaîne d'assemblage en 1930, mais aujourd'hui, avec l'évolution de notre société, elle est complètement dépassée.